Complètement. Terminons cet épisode avec une troisième critique, et pas des moindres, le prix du jury à Cannes, Bacurau, un film brésilien. Non. Bacurau, c'est Cristiano Ronaldo, je sais pas comment ça fait ça football, mais voilà, très concret, c'est les deux trucs que je sais plus ou moins dire en portugais. Donc Bacurau, film brésilien, on le répète, qui se passe dans un futur proche. Attention, c'est pas Ad Astra, donc ne vous attendez pas à un futur proche dans ce style-là. C'est donc au village de Bacurau, au Brésil. Il s'est passé un petit truc, c'est que la matriarche du village, qui s'appelle le Carmelita, est décédée à l'âge de 94 ans. C'était la vieille sage, entre guillemets. Et bon, jusqu'ici, pas très grave, à part que le village forcément est touché par la nouvelle. Mais quelques jours plus tard, les habitants constatent que le village de Bacurau n'est plus sur les cartes. Donc ça, c'est un gros what the fuck. Si un jour tu te lèves et que Bruxelles n'est plus sur la carte, tu te dis qu'est-ce qui se passe. Et deuxièmement, il y a des gars un peu bizarres qui commencent à tourner autour du village, qui arrivent avec des motos et tout. Et donc on commence à se dire, ça sent le roussi au village de Bacurau. Et c'est ça le point de départ du film, qui du coup est un prétexte pour avoir plein de propos, je suppose, sur le Brésil d'aujourd'hui et l'Amérique latine d'aujourd'hui. Alors Thibaut, tu as vu Bacurau à Cannes, est-ce que tu l'as revu depuis ? Non. C'est encore frais dans ta mémoire ? Non. C'est un film assez long, comme 130 minutes, sur un sujet, on en parlait, qui est profond. On parle du Brésil d'aujourd'hui. Certes, il y a peut-être un côté, je ne sais pas très bien. Quand on lit le synopsis, on a l'impression que c'est un peu un film de genre ou quoi. Mais c'est vraiment un propos. Il y a un propos sur l'Amérique du Sud, et c'est d'ailleurs pour ça qu'Inarritu avait souligné la puissance de ce film-là à Cannes. Ouais. Alors en fait, c'est un film que j'attendais énormément parce que j'adore notamment le précédent film de Kleber Mendoza Filho, qui est le réalisateur, qui est le co-réalisateur du film d'ailleurs, parce qu'ils sont deux. C'était Aquarius, ce premier film, non ? Alors c'était pas son premier film, mais oui, le précédent c'était Aquarius. Et surtout qu'ici il retrouvait Sonia Braga, qui était l'actrice principale d'Aquarius, donc j'étais très curieux de voir ce que ça donnait. Et j'ai vu le film en ne sachant absolument rien. Et tu l'as globalement plutôt bien résumé, mais je pense que t'as même... Je vais pas dire que t'as trop dit, mais pourtant je n'ai pas vu. non, mais je veux dire dans le sens où en disant ce que t'as dit, il y a moyen de se faire une idée un peu plus claire de ce dont le film parle en fait. Quand je l'ai vu, j'ai pas tout de suite aimé le film d'ailleurs. En ressortant, j'étais limite un poil déçu, et puis il m'est resté. Et en fin de festival, au final, c'est un de ceux qui m'est resté le plus en tête, parce que c'est un film assez particulier, qui parle de sujets très forts, et qui est bien foutu. Donc voilà. Alors effectivement, globalement, on peut dire que c'est un drame quand même social, qui parle du Brésil d'aujourd'hui, des inégalités, des injustices, de la corruption. Ça parle beaucoup de la corruption. Il y a de la corruption au Brésil ? Je n'ai pas entendu parler. Bon, je pense qu'il y en a partout, tu sais. Oui. Et donc voilà, il y a des enjeux dramatiques qui sont forts et très importants, et qui résonnent aussi dans notre époque. Après, je trouve que c'est un des points forts du film, parce qu'il y a vraiment une tension sociale assez forte, enfin même très forte. Et tout cela appelle à la réflexion, parce que tu peux pas être insensible à tout ce qui se passe, surtout que c'est pas très clair ce qui se passe en fait. Là, t'as déjà parlé de motards qui venaient, effectivement. Il y a des motards, mais tu sais pas trop ce qu'ils font, tu sais pas trop leurs intentions. Voilà. Vraiment, le film prend son temps pour vraiment montrer tout ça. Et en fait, le film démarre de façon assez... Enfin, pas particulière, mais on arrive avec un personnage qui retourne dans le village de Bacurau, qui est pas venu depuis longtemps. Et puis, via ce personnage, tu découvres un peu tout le village, ses habitants, les personnalités du village. Et donc, vraiment, il faut un peu de temps avant qu'en tant que spectateur, tu comprennes vraiment où le film va. Et même à partir de la moitié des 2/3 du film, t'es pas toujours très sûr d'où ça va, parce qu'il y a vraiment des surprises, des trucs bizarres. Voilà. Et pour moi, ça, c'est un des autres points forts du film, c'est qu'il y a vraiment un mélange des genres. C'est globalement un drame social, mais ça flirte vraiment avec le cinéma de genre, parce que va y avoir un peu de la baston, va y avoir des séquences un peu plus dures, donc c'est vraiment pas un truc facile. Et ça correspond à pas grand chose qui sort de nos salles en général, parce que c'est pas un film d'action, clairement pas.
c'est pas un... C'est un peu un film hybride alors du coup, dans tous les sens C'est du ça, terme. c'est ça, c'est un Plein film de hybride. genres, plein de sujets. C'est un mélange des genres, un mélange de sujets, euh, un mélange de styles, parce que d'un point de vue de mise en scène, ça fait très cinéma social, mais pas tout le temps. Il y a des moments où clairement il se lâche un peu, mais c'est très précis. Et, et j'ai l'impression de souvent dire ça ces dernières semaines, mais j'ai envie de revoir le film aussi. Parce que maintenant que je l'ai vu une fois, je sais un peu de quoi il en retourne. Et du coup, je suis curieux de pouvoir le voir avec cette clé de lecture en main, tu vois. Ouais. Donc voilà. Alors après, dans les points un peu négatifs, je trouve que c'est parfois un peu gratuit, parce qu'au niveau de la violence, il y a quelques trucs un peu costauds. Ils sont quand même justifiés, mais je pense qu'il y a peut-être moyen de parfois faire ça autrement, en tout cas, d'être peut-être plus fin. Et autre chose, c'est que c'est pas toujours facile à suivre. Comme je disais, même parfois à la moitié Plein ou de aux deux tiers du sujets. film, tu sais pas Ouais. trop où le film va. Une fois qu'il est fini, tu comprends, hein, mais le fait que ce soit... En fait, en tout cas, dans mon cas, ça a été plus perturbant qu'autre chose de pas savoir forcément où le film allait. Mais je sais, moi je le mets un peu dans les petits points négatifs, mais ça peut clairement être un point positif pour d'autres, hein. Bah oui, mais c'est une proposition, je pense, ce film. Hein. C'est clairement pas un film accessible pour tout le monde. Ouais, globalement, c'est assez accessible, hein, mais, Oui, mais c'est pas le film, tu te dis, tiens, qu'est-ce que je vais voir samedi soir, Bacurau, c'est... non. Voilà, il y a un Enfin, sujet, non. il y a plusieurs sujets, il y a une ambiance, comme tu dis, mélange des genres, c'est très opaque comme film. Et du coup, Pour les personnes un peu cinéphiles, si, clairement. oui, voilà, Il là, faut, faut aller le voir, quoi. Ouais. Parce qu'il y a une vraie proposition de cinéma et qui épate, quoi. Et je trouve que quand un film arrive à mélanger des genres, en général, c'est toujours un très bon signe. S'il parvient à le Oui. faire, parce que c'est très dangereux à faire. Non, il parvient à le faire. Alors je dis, si vous êtes cinéphile, c'est un film à voir le samedi soir. Je pense que c'est un film à voir de toute façon, cinéphile ou pas. Mais c'est vrai que c'est un film qui est pas, c'est pas le plus simple à aborder. Mais clairement, je pense que c'est accessible à tout le monde quand même. D'accord, si tu devais lui donner une note à Bacurau, Ben 3. un petit 3 étoiles pour Bacurau, Ouais. du coup, pour terminer cette semaine en beauté.